partie fiche méthode de conception. Donc, on a réalisé avec Maïté, Maude et Lorraine. Et vous avez ici le lien où vous pouvez trouver ces fiches et une explication de comment on les a construites, ainsi que la présentation que je vais vous faire tout de suite. Donc, oups, je ne peux pas cliquer. Voilà. Donc, en fait, d'où vient un peu cette idée on vous en avait un peu parlé avec Violaine, donc qui ne peut pas être là parce qu'elle est en atelier Cassis également. Dans le cadre du WP2, qu'on souhaitait en fait réfléchir à comment outiller les collègues, comment vous outiller au travail dans les territoires sur les méthodes de conception. Donc, en fait, on a réalisé ce travail sur des fiches méthodes de conception qu'on a fait sur un temps assez restreint. Bon, ceci dit, assez restreint, je pense qu'on a mis quand même 9 mois. Et du coup, ce qu'on va vous présenter n'est pas exhaustif, c'était pas notre objectif, mais l'objectif plutôt de montrer des types de méthodes qui existent pour voir comment ça pouvait vous interpeller, vous donner des idées pour vos propres processus de conception dans vos territoires. Donc, l'objectif global, c'était de partager des méthodes qui aident à la conception, quels outils, quelle métaméthode, qu'est-ce qui a été fait dans la littérature. On a cherché, après ce premier recensement, à caractériser ces méthodes selon une grille normalisée qu'on vous présentera rapidement juste après, et rédiger ces fiches. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter et de discuter ces fiches et ces méthodes, plutôt les fiches, en fait, on ne va pas rentrer dans le détail des méthodes, et de voir comment ça peut vous aider dans le processus, et notamment ce qu'on a imaginé, c'est qu'en fait la plupart de ces méthodes, enfin certaines de ces méthodes ne sont pas complètes, mais vont faire un zoom sur un morceau du processus de conception, et du coup une possibilité, c'est bien évidemment de les combiner dans vos propres territoires. Donc, le repérage, donc comme on vous le disait, ça n'a pas été exhaustif. On n'a pas fait, comme je vous le disais, ça n'a pas été exhaustif. Nous n'avons pas réalisé de recherche sur le WOS, par exemple. Mais dans le petit groupe qu'on était, sachant qu'on l'a un peu élargi pour à certains moments, on a une méthode, on a un niveau de connaissance a priori pas trop mauvais quand même des méthodes de conception. Et on s'est plutôt focalisé sur des méthodes de conception appliquées ou applicables à l'échelle du territoire. C'était un de nos prismes. Donc, c'était les méthodes dont on avait connaissance, plutôt avec un champ agricole, sauf une méthode qui s'appelle l'éco-idéation. Et au démarrage, on s'est plutôt centré sur des méthodes qui permettent la génération d'idées. Et on a typiquement exclu les méthodes liées au diagnostic, d'autant qu'en tout cas, il y a le DST qui est fait dans le VP1, et sur l'évaluation, vu qu'il y a eu des fiches réalisées par le VP3 sur plusieurs outils d'évaluation. Malgré tout, dans certaines fiches, il y a une partie évaluative avec des outils spécifiques, mais on n'a pas focalisé sur les outils d'évaluation ou sur des méthodes d'évaluation, mais bien sur des méthodes de conception. Lorraine, tu n'hésites pas à m'interrompre si je vais trop vite ou si c'est incomplet. Ça marche. Donc, quelles fiches on a fait? À ce jour, on en a fait 13. Vous avez la liste dans le tableau à gauche. Donc, une fiche sur les ateliers de conception, une fiche sur des ateliers tels que faits par Raymond Rowe, plutôt sur de la conception de systèmes de culture, une fiche sur les cartes cognitives, une fiche sur des méthodes réalisées par des collègues soit plutôt ciradiens, soit plutôt hollandais, David Disk, les fiches sur éco-idéation dont je vous parlais tout à l'heure, une fiche sur les jeux sérieux, sur le prototyping, il y a une petite erreur là, excusez-nous, sur la méthode Rio, aussi faite par les Hollandais, sur ce que c'est que la scénarisation, le tableau de bord et la méthode Tatabox. Et après, il y a des outils ou des méthodes qu'on a identifiées, mais pour lesquelles on n'a pas fait forcément de fiches spécifiques parce qu'elles sont disponibles, comme par exemple des manières d'animer ou des outils type cartographie qui peuvent être présentés très mobilisés par le LISOD ou qui ont été mobilisés ou identifiés lors du projet Tatabox, et pour lesquels en fait il y a déjà des fiches synthétiques présentant ces outils, ces manières de faire dans des documents qu'on vous met également à disposition puisqu'ils sont en libre accès. Donc, pour chacune de ces méthodes, donc les 13, pas la track, pas la dernière case en bas à droite, on a construit une grille commune pour décrire ces méthodes, de manière à ce que vous puissiez vous repérer un petit peu plus facilement. Donc, quel objectif de cette méthode pour la conception? Est-ce qu'il y a des bases théoriques un peu importantes à avoir? Par exemple, sur les cartes cognitives, d'où ça vient? Sur les ateliers de conception, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que cette méthode et quelles sont les étapes principales?
De la même manière, ce n'était pas l'objectif d'avoir quelque chose d'exhaustif, mais plutôt d'avoir un espèce d'extrait, un peu snapshot, pour vous montrer un peu les étapes clés, comment elles s'imbriquent, qu'est-ce qu'elles permettent, de manière à appréhender plus rapidement en fait l'essence de ces méthodes, quel type de sortie on peut en attendre, et après des caractéristiques un peu plus, je dirais, réflexives, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas d'analyse, mais qui sont assez personnelles. Quels principaux avantages et inconvénients on y voit, nous, à ces méthodes. Donc, ces avantages, ils peuvent être, par exemple, impliquer largement une diversité d'acteurs. Les inconvénients, ça peut être le temps, par exemple, ou les outils type modèle qui vont être mobilisés, qui ne sont pas forcément simples. Les intérêts de la méthode pour bicréative, donc plus là sur l'échelle territoriale, sur cette idée d'arrêter les phytos. Les compétences et besoins humains, donc compétences... typiquement, ça va être de l'animation d'atelier, mais on en a identifié d'autres. Les besoins humains, aussi pour vous donner une idée de est-ce que c'est un processus qui a pris 5 ans aux chercheurs ou est-ce que c'est une étape qui participe au processus mais qui est finalement dans un temps relativement circonscrit, comme par exemple 6 mois. Qui est-ce que vous pouvez contacter dans l'équipe pour avoir plus d'informations sur ces méthodes si vous le souhaitez? Alors, dans la majorité des fiches, c'est bien quelqu'un de bicréative, mais il y a des méthodes pour lesquelles ça ne va pas être le cas. Et dans ces cas-là, on a mis des contacts hors bicréative et ces personnes sont d'accord. La seule exception, c'est la fiche Rio, où là, en fait, ce n'est pas des collègues francophones, donc on n'a pas pu leur faire relire les fiches et des références scientifiques. En plus de ces fiches méthodes de conception, on a réalisé 4 fiches applications où en fait, on a choisi des cas d'études, principalement des thèses, qui vont panacher les différentes méthodes qu'on a pu mettre là, plus d'autres, avec une préoccupation territoriale. Et on y revient un tout petit peu plus tard. Et donc, pour ces 2 types de fiches, la manière dont on a procédé, c'est on les a rédigées, on a d'abord fait des relectures entre nous, donc principalement Maïté, Lorraine et moi, et ensuite, on les a fait valider par un expert de la méthode ou de l'application. Typiquement, quand la fiche est basée sur un article phare, on a demandé au premier auteur de cet article phare de nous en faire une relecture. Et on remercie tous les collègues, en fait, ça s'affiche, tous les collègues qui ont accepté et joué le jeu de les relire parce que ça les a bien enrichis. Donc, un petit point sur les fiches méthodes. Donc, ça, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, c'est un exemple de fiche. Donc, par exemple, là, c'est une des premières qu'on avait faites qui est sur la scénarisation. Donc, avec l'objectif, le rôle pour la conception. Et assez souvent, vous verrez qu'il y a quelques lignes avant pour spécifier un peu ce qu'on entend par scénarisation, par jeu sérieux, pour qu'on soit d'accord en fait sur l'acception, parce que souvent c'est des termes un peu polysémiques et selon les communautés, ils ne sont pas définis de la même manière. Alors vous pouvez ne pas être d'accord avec la manière dont nous on a décidé de les définir, mais en tout cas c'est pour cadrer un peu la manière dont on voit l'outil, parce que la scénarisation, voilà, c'est un outil. Pour ces fiches méthodes, on a réalisé des classifications pour vous aider à vous y retrouver, parce que bon, finalement, il y en a que 13, mais lire les 13 en parallèle pour voir leurs différences, c'est pas non plus complètement simple. Et donc, on vous a proposé des classifications pour pouvoir voir un peu là où vous voulez aller. Donc, vous les avez, c'est les boîtes juste après classification. Par exemple, sur la filiation, est-ce que c'est des méthodes qu'on a dites élémentaires, donc des briques, entre guillemets, ou des familles de méthodes? Par exemple, les ateliers de conception, voilà, ça peut être considéré comme une famille de méthodes dont seraient issues les méthodes, la méthode de conception de systèmes de culture faite par Raymond. De la même manière, le prototypage, c'est une famille de méthodes et ensuite, il peut y avoir différents types d'applications. Est-ce qu'elles utilisent un modèle ou non? Le niveau de participation, alors là, il faut bien voir que c'est à la fois notre perception à la lecture des papiers selon je dirais notre grille d'analyse qu'on a classée de faible à fort et on a une catégorie variable parce que ça peut dépendre aussi de la manière dont on implémente et dont on adapte la méthode, sachant que ça, il faut le voir, enfin, c'est pas parce qu'on a considéré que c'était faible dans une méthode qu'en adaptant cette méthode et en la mettant en œuvre, on ne pourrait pas rendre ce niveau de participation plus élevé et avec une plus grande diversité d'acteurs. Quels types d'innovations sont conçues, depuis le système de culture jusqu'à une représentation du système? Les types d'innovations, est-ce que c'est des innovations pas à pas, des nouveaux? Est-ce que c'est des combinaisons des deux ou est-ce que c'est pas spécifique? Est-ce que, dans le cadre de la méthode, a été éprouvée une mise en œuvre de l'innovation, typiquement un test au champ? Alors, ça peut être en station expérimentale et ou chez les exploitants. Quelles sont les échelles principales de ces méthodes de conception? La parcelle, le territoire ou alors c'est pas spécifique?
Le temps, ça fait référence un peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur la mobilisation et à la fois des partenaires et des chercheurs. Est-ce que c'est un processus plutôt court ou un processus pluriannuel? Le type d'activité, est-ce que l'objectif, c'est de formuler des solutions? Est-ce que l'objectif, non, c'est de formuler la problématique et de générer des solutions? Est-ce que c'est d'explorer? Est-ce que c'est d'évaluer? Est-ce que c'est des méthodes d'animation? Et sur les méthodes d'animation, ça va typiquement être les outils dont je vous parlais tout à l'heure, tels que proposés par le LISOD ou par les fiches Databox. Et enfin, sur le processus, est-ce que c'est un processus complet ou partiel, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout de la conception, voire de la mise en œuvre, ou alors que c'est une brique, un élément clé d'un processus de conception qui va se construire autour ou en partant de cette brique. Donc, je vous présente cet exemple-là. Alors, donc, il y a certaines méthodes qui vont vraiment être sur des processus complets et d'autres qu'on a appelés processus partiels. C'est pas forcément très heureux comme dénomination, hein, mais en tout cas, voilà, c'est la manière la plus simple dont on s'est dit qu'on pouvait les distinguer. Et donc, vous avez, par exemple, un certain nombre de fiches qu'on a réalisées sur des méthodes, celles de droite, DATE, DISC, RIO, qui sont des processus complets, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'au diagnostic, jusqu'à la génération de conception, voire leur mise en œuvre dans la vraie vie, chez les agriculteurs ou en parcelle expérimentale, et des fiches qui sont à gauche, qui sont plutôt partielles, donc avec un objectif un peu plus spécifique au sein du processus de conception. Par exemple, les cartes cognitives qui peuvent permettre de formaliser le système, voire de regarder comment il peut évoluer s'il y a des chocs ou des changements. Les jeux sérieux qui peuvent aider à la conception, mais qui sont rarement un outil utilisé seul. De la même manière, la scénarisation ou le tableau de bord. Et donc, des exemples de processus complets, vous avez par exemple DISC, DID, DATE, Databox, il y en a d'autres, enfin, vous les avez vus juste avant. Par exemple, la méthode DID qui a été formalisée par nos collègues hollandais et qui est de plus en plus, enfin, qui a été utilisée quand même dans un large panel de cas d'études en Hollande et pas mal en Afrique et un peu en Amérique du Sud, il me semble. Il y a 4 étapes phares: décrire le système, expliquer, c'est-à-dire regarder un peu, enfin caractériser les différents, enfin c'est typiquement construire des bases de données pour les modèles, et c'est de rentrer un peu dans le détail de pourquoi les systèmes sont comme ils sont et ont les performances qu'ils ont, quels sont aussi qu'est-ce qui peut bloquer le fait de changer de système, explorer, c'est-à-dire générer des solutions. Et enfin concevoir, c'est-à-dire à partir de ces 3 briques, regarder ce qui peut être fait en termes de changement. Et ces changements, l'intérêt de la méthode dite, c'est qu'ils ne sont pas forcément que techniques et agronomiques, ils peuvent aussi être organisationnels ou dans le cadre de la filière. Et un exemple, je pense que vous connaissez tous, c'est Databox, où là, il y avait vraiment une exploration d'enjeux, les changements possibles et souhaités, et les chemins pour atteindre ces futurs souhaités, et ces systèmes innovants à plusieurs échelles, avec en haut des méthodes qui reposent plus sur l'expérimentation, et où du coup il va y avoir des boucles d'amélioration, notamment de prototypes mis en œuvre d'abord dans des parcelles expérimentales, puis chez les agriculteurs, avec des ateliers entre ces boucles pour améliorer ces systèmes et les évaluer et les co-évaluer. Un deuxième exemple, c'est les types d'innovation. Donc, c'était tout à l'heure plutôt sur la partie droite. Donc, on a essayé de distinguer pour vous aider à naviguer entre ces méthodes et aussi entre ce que vous voudriez faire à un instant T dans le cadre de votre processus, qui vous semblerait intéressant à ce moment-là, les différents types d'innovation que ces méthodes permettent de concevoir. Donc, système de culture, système de production, plan d'action, représentation du système, et un certain nombre de méthodes qui ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire que les méthodes peuvent permettre de concevoir une diversité d'objets, une diversité d'innovations, voire des combinaisons, comme par exemple les jeux sérieux, où ça peut être des innovations techniques couplées à des innovations organisationnelles, les ateliers de conception ou la scénarisation, où là on va embarquer à la fois des objets techniques, mais aussi des changements de contexte, des changements de politique publique, éventuellement du changement climatique, etc. Sur les fiches applications, donc, à ce jour, on en a fait 4. Donc, c'est parmi les 5 qui sont dans ce tableau, il n'y a pas la thèse de Pauline Della Rosa que j'ai mis en italique. Donc, c'est fondé sur des travaux qui vont panacher les différentes méthodes dont on a parlé tout à l'heure, avec une préoccupation territoriale. Pour ces 4-là, on a fait des fiches.
Et il y en a d'autres pour lesquels, en fait, on n'a pas réalisé de fiches, mais on a quand même cherché à identifier quelles étaient les briques mobilisées et les objets conçus. Donc, en fait, on va vous mettre à disposition un tableau où il y a plus de lignes que celles qui sont ici, mais pour lesquelles il n'y a pas forcément de fichiers. Donc, ce qu'on a cherché à regarder pour toutes ces méthodes, c'est quelles sont les méthodes mobilisées parmi celles où on a réalisé des fiches. Donc, ici, par exemple, je vais prendre la thèse de Marc Morène, où il a réalisé des ateliers de conception. Donc là-dessus, on a réalisé une fiche et il a utilisé d'autres méthodes clés comme l'évaluation multicritère, et les objets qu'il a conçus, c'est des systèmes de culture. Marc, tu corrigeras si on s'est trompé. Et donc, il y a d'autres cas d'études où on peut avoir mobilisé plus de méthodes telles qu'on les a identifiées pour aider à la conception, comme par exemple dans ma thèse, où il y avait à la fois des états de conception, de la scénarisation, et en autre méthode de la modélisation numérique, et ce qui m'a permis de construire des systèmes de culture et des règles de spatialisation. Voilà, sachant qu'on a aussi mis en fait dans ce gros tableau un peu les références clés, histoire que si vous vouliez creuser, vous puissiez avoir accès à l'article principal. Des fois, il peut y en avoir 2 ou 3 parce que voilà, le travail a été divisé en plusieurs papiers. Donc, sur ces fiches applications, l'exemple de la thèse de Caroline Tardiveau ici. Donc, la thèse de Caroline Tardiveau, c'était un processus de modélisation participative dans l'école Commode, où en fait, elle a cherché à hybrider l'approche Commode avec l'évaluation intégrée des systèmes agricoles, qui sont 2 écoles quand même assez drastiquement différentes. Et elle a, au cœur de cette modélisation participative, il y avait des ateliers de conception qu'on cherchait à faire différentes choses, représenter le territoire, faire éliciter les indicateurs clés du territoire par les acteurs. Et pour nourrir ces ateliers de conception, elle a réalisé avec des acteurs des cartes cognitives et également procédé à des exercices de scénarisation, avec pour objectif de concevoir des innovations dans les systèmes lavandicoles, une petite faute d'orthographe, désolé, face au changement climatique et à l'augmentation des coûts des intrants. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est tous les travaux qui ont été menés par Lorraine et par Raymond sur l'approche tableau de bord qui permet qui permet le pilotage pluriannuel des changements de pratique avec un objectif dans ce cas précis qui était l'eau propre. Et donc, en fait, le tableau de bord, il a été construit via des ateliers de conception pour concevoir le tableau de bord, mais aussi pour concevoir les innovations agronomiques qui peuvent permettre de répondre à cet objectif d'eau propre. Ces ateliers de conception étant eux-mêmes basés sur, mobilisant un diagnostic agronomique des pratiques qui avait été réalisé avant. Et ce tableau de bord, en fait, il est évolutif dans le temps, il est renseigné dans le temps, mais il peut aussi évoluer. Et ça, ça se fait via de nouveaux ateliers de conception. Et donc, la sortie, c'est des innovations agronomiques pour limiter la quantité d'azote minéral et leur implémentation dans le cadre des territoires et des bassins versants dans lesquels la méthode est développée et appliquée. Une troisième fiche, pour laquelle il n'y a pas de fiche, mais où on a identifié les briques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la thèse de Pauline Della Rosa, où en fait, elle a construit un jeu sérieux pour simuler l'effet de la mise en œuvre d'innovations. Ces innovations ayant été conçues lors d'ateliers CK, et donc lors d'ateliers de conception pour construire ces innovations. Et en préalable, il y avait un diagnostic de type diagnostic socio-technique. Donc oui, je ne vous l'ai pas dit, mais en noir, ça va être ce sont les briques pour lesquelles on a réalisé des fiches. En blanc, c'est celles où il n'y en avait pas. Et en gris, c'est là où il y a des documents au sein de Bicréative, typiquement les documents qu'on réalisés par Marion, mais pour lesquels nous, on n'a pas fait de fiches parce qu'il y avait déjà tous ces documents extrêmement complets qui avaient été réalisés. Et donc, dans le cadre de la thèse de Pauline, l'objectif, c'était de construire des innovations pour réduire l'usage d'herbicides dans un cas d'étude en Martinique. Et donc, ce qu'on n'a pas mis ici, c'est qu'elle a beaucoup mobilisé un modèle pour lequel elle avait fait un métamodèle, un modèle simplifié, de manière à pouvoir le mobiliser dans le cadre de l'évaluation impliquée dans le jeu sérieux. Donc, la suite. Donc, comme je vous le disais au tout début, notre idée, c'était entre guillemets, de ne pas rater le coche. C'est-à-dire qu'on s'est dit que si on vous fournissait ce type de fiche dans 1 an ou encore pire dans 2 ans,
ça vous serait plus vraiment utile, ou en tout cas, ça pourrait vous permettre de voir ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait par rapport à l'existant, mais pas de vous aider à choisir, à construire votre processus. Parce que là, l'idée, c'est pas du tout de vous fermer, c'est pas du tout de vous dire quelle méthode utiliser, mais c'est plus de vous donner à voir un panel qui puisse vous inspirer. C'est vraiment cette idée d'inspiration et voir aussi les contraintes ou les atouts de certains types de méthodes. Et donc, c'est non exhaustif. Après, le fait de réaliser ce travail, ça nous a fait émerger un certain nombre d'idées. Donc, on a essayé de mettre à jour un peu les filiations dans les méthodes. Qui est issu de quoi? Il y a un certain nombre d'articles qui disent qu'ils sont dans une famille, mais en fait, quand on dissèque les méthodes, on a l'impression que c'est quand même pas tout à fait les mêmes principes derrière, typiquement sur le côté participatif. Donc, voilà, il faut voir si on se donne les moyens, si on a le temps d'aller plus loin, notamment sur le point de vue, sur le plan scientifique pour en faire un papier. Notre idée initiale, c'était des méthodes qui aidaient à la génération d'idées. Et toutes les méthodes, elles vont toucher à cette fonction, mais il y en a aussi d'autres. Et donc, on se pose la question de mettre à place ces fonctions de conception, ce qui est appelé type d'activité dans la classification, sachant qu'il y a aussi des préoccupations dans le cadre du réseau IDEA sur ce point. Donc, va falloir voir si on se met en ordre de marche pour aller plus loin là-dessus. Évidemment, il y a plein d'autres idées de fiches application et vous verrez dans le tableau qu'il y en a un certain nombre pour lesquelles on n'a pas fait de fiches. La question se pose de continuer le travail. On souhaitait vous partager aussi vite que possible nos premiers travaux, ces premières fiches, pour pouvoir vous mettre à disposition ce matériau et qu'il puisse vous être utile. Mais peut-être que vous vous dites qu'il y a des fiches applications, il y a des thèses ou des travaux qui mériteraient vraiment, parce qu'ils sont hyper spécifiques et qui vont avoir soit d'autres briques, soit des briques agencées de manière différente. Et donc, on pourrait réfléchir à en faire des fiches. On pourrait aussi penser à aller vers plus d'exhaustivité. Comme on vous l'a dit, on est parti sur des méthodes qu'on connaissait, dont on avait entendu parler, qui nous semblaient intéressantes, mais du coup, sans principe, sans objectif d'exhaustivité. Donc, à voir si on veut aller plus loin. Ça dépend de ce qu'on veut en faire. Ça dépend aussi de vos retours, sachant qu'après, la question peut se poser aussi de comment éventuellement on pourrait se répartir le travail, parce que ça a été assez chronophage quand même de réaliser toutes ces fiches, de croiser les relectures, de construire la grille au moins. Mais ça c'est une étape réalisée qu'on pourra remobiliser par la suite. D'autant que peut-être que certains d'entre vous autour de cette table sont spécialistes d'une méthode, pourrait se dire celle-ci, il faut absolument qu'elle y soit, et que pour cette personne-là, du coup, la réalisation de cette fiche pourrait être beaucoup plus rapide que si c'était Maïté, Lorraine ou moi qui la faisions, et du coup, si on devait s'approprier ce type de matériau.